Il est donc urgent d'agir. Sachez qu'en Europe, rien qu'en Europe, 80% des insectes ont disparu en l'espace de 30 ans. Mais c'est marrant, ils nous parlent toujours plein de chiffres, mais on sait jamais d'où ils sortent. C'est pas que des chiffres, tu sais, c'est des données scientifiques. Une donnée scientifique, d'après l'OCDE, est un enregistrement factuel utilisé comme source pour la recherche scientifique et considéré nécessaire pour valider des résultats. Elles peuvent prendre plusieurs formes et formats. Et du coup, comment les obtient ces données scientifiques? Les données scientifiques peuvent être obtenues par des experts dans ce domaine. Par exemple, pour récolter des données sur les oiseaux, on fait appel à un ornithologue. D'ailleurs, ces spécialistes suivent des protocoles pour recenser la biodiversité. Ces suivis respectent des règles strictes permettant d'obtenir des données comparables entre elles. Des organismes nationaux comme l'Office français de la biodiversité prennent en charge cette tâche. Mais ces données, elles sont réservées qu'aux scientifiques ou je peux y avoir accès moi aussi? Lorsque les recherches sont publiques, les résultats sont aussi publics. On les retrouve soit dans des publications scientifiques, ou plus simplement dans des bases de données ouvertes à tous. Il existe l'INPN ou encore le SINP qui ont la particularité de partager des informations naturalistes. Cependant, malgré la rigueur des scientifiques, ils ne sont pas toujours en mesure de représenter l'intégralité du territoire. Ils peuvent donc faire appel au grand public pour récupérer ces données grâce aux sciences participatives. Les sciences participatives sont un moyen d'acquérir des données à grande échelle. Elles tissent des liens étroits entre les citoyens et la recherche en permettant à chacun de contribuer à la collecte de données. Chaque personne peut alors apprendre de nouvelles choses, mieux comprendre les questions de recherche actuelles et les problématiques de perte de biodiversité. Ensuite, les chercheurs peuvent exploiter ces données pour promouvoir, penser et évaluer les actions de conservation de la biodiversité. Il existe deux types de données. Les données protocolées sont tenues via un protocole. Ils permettent d'avoir des données homogènes pour des résultats exploitables. Oiseaux des jardins ou Bird Lab sont pour les débutants, tandis que pour les experts, on a le stock. Ensuite, il y a les données recueillies ponctuellement et de manière spontanée. Elles consistent généralement en un relevé de présence d'une espèce lié à un point GPS. C'est ce qu'on appelle les données opportunistes. Elles sont recueillies sur diverses plateformes comme Faune France, qui fait alors office de base de données et d'interface de saisie. Ces données remontent ensuite à l'INPN puis au GBIF, comme évoqué plus tôt. Grâce à ces relevés, n'importe qui peut facilement extraire des cartes ou des graphiques, comme le GOR le fait souvent pour ses études. Est-ce que vous pouvez nous présenter le GOR ainsi que ses activités? Le GOR, c'est une association, loi 1901. Elle a pour objet l'étude et la conservation des espèces et des habitats dans le département des Pyrénées-Orientales. On a aussi comme axe de travail tout ce qui concerne l'éducation à l'environnement et au développement durable. D'où viennent les données utilisées par le GOR? Donc nous, on travaille notamment avec une base de données qui s'appelle Faune France. La difficulté avec ce big data, c'est justement la vérification. Et du coup, comment est-ce qu'on la vérifie, ces données? Il y a tout un pool de vérificateurs. Il s'agit de scruter les données régulièrement pour voir s'il n'y a pas d'erreur, d'incohérence. Mais la plupart des données n'ont pas de photos. Donc là, ça va être selon la phénologie, donc les dates de présence des espèces, selon la localisation. L'idée de cette vérification, c'est d'essayer d'attribuer une forme de hiérarchisation. Donc ça va d'un statut douteux à un statut possible, probable, certain, en fonction des critères qu'on a. Alors après, il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte, par exemple la connaissance qu'on va avoir de l'observateur. Mais en fait, c'est trop bien les sciences participatives. Mais carrément, viens, on va installer des mangeurs dans le jardin. Allez. Et si vous aussi vous voulez prendre part aux sciences participatives, vous pouvez télécharger l'application Bird Lab ou le protocole Oiseaux des jardins. Thank you.